Soyez abondamment bénis dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. Bienvenue dans votre émission intitulée Libre et affranchi. Nous allons encore partager aujourd'hui par sa grâce sur le fait que tu dois garder la paix dans ton cœur, celle que Dieu t'a donnée et qu'il veut que tu gardes chaque jour pour exercer sa volonté parfaite. Le malin passe par les personnes autour de vous ou celles qui partagent vos vies pour tout le temps vous lancer des flèches et vous frustrer. Souvent, ces personnes sont conscientes, d'autres pas. Du fait qu'elles soient un instrument du diable. Mais aujourd'hui, nous sommes vivants et un jour, nous ne serons plus de ce monde. Nous partageons un voyage que l'Éternel a voulu doux, agréable, fraternel dans son amour. Nous ne devons pas laisser les pensées négatives, captives, nous envahir. Car là est le combat spirituel. Le diable ne nous attaque pas de face quand il sait que nous avons la crainte de Yeshua Mashiach seulement. On l'appelle le malin. Il agit de façon dissimulée. Il va passer par des proches. Il va passer par des gens de ton entourage. Le but étant de pouvoir salir ton témoignage, le remettre en doute, te faire perdre la foi. Tout comme au travail, quand votre employeur, s'il ne vous aime pas, va trouver une raison quelconque pour vous pousser vers la sortie et vous faire licencier. Il y a un proverbe qui dit, c'est un proverbe du monde qui dit, quand on veut abattre un chien, on dit qu'il a la gale. L'esprit de l'homme est tortueux. Lorsque vous êtes attaqué, cela prouve à quel point votre témoignage est grand et véritable devant l'Éternel. Les forces du mal aimeraient pouvoir vous accuser et vous pointer du doigt en cassant ou en salissant votre témoignage. Le but étant de vous pousser à la faute et qu'ils se réjouissent, que le Père ait honte et que nous soyons couverts de honte. Dieu ne peut pas, autant pour moi, avoir honte de nous, mais ô combien il serait attristé. Et ô combien notre relation avec le Saint-Esprit serait affectée. Si nous ne nous repentons pas, si nous ne passons pas du temps dans la prière. Alléluia. Alléluia, nous rentrons dans le vif du sujet. Regardons à Dieu, car nous devons nous réjouir de ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons être reconnaissants en déversant cette joie partagée avec nos frères et nos sœurs. Le plus grand partage d'un chrétien, c'est son témoignage et Christ dans sa vie qui s'accomplit par les œuvres physiques. Alléluia. La richesse dans nos vies, dans l'amour parfait de Christ, peut-être pour certains dans le foyer, la famille, les enfants, pour d'autres les amis, les proches. Mais nous savons tous que l'Éternel a fait quelque chose de grand pour chacun de nous et dans nos vies. Chaque jour, nous devons demeurer dans l'adoration et être une adoration. Alléluia. Que signifie l'adoration? L'adoration est un mode de vie, une disposition de cœur à être reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est vouloir marcher avec lui tout le temps, en tout lieu, reconnaissant tout ce qu'il a fait dans nos vies et ce témoignage qu'il fait de nous. Quel parfum émane de toi? Quel est ton témoignage? L'adoration sont les fruits de l'esprit auprès de ceux que nous aimons et même de ceux qui nous combattent par l'instruction, par l'intercession. Et pour nous,
notre source de joie, de paix et de tous les fruits de l'esprit. C'est notre Seigneur qui nous permet chaque jour de rentrer dans les profondeurs de la parole et de notre vie spirituelle enrichie. Profitons de chaque instant pour donner cette saveur de louange à ceux qui sont auprès de nous et qui partagent nos vies, mais surtout à l'Éternel, car les deux vont de pair. Pour ceux qui ont des femmes, nous devons leur glisser des mots tendres, les prendre dans nos bras, être attentionnés, leur faire des bisous. Ceux qui ont des enfants, passez du temps avec vos enfants, rigolez avec eux, parlez avec eux, leur dire ô combien ils comptent pour nous et que nous les aimons. Pour ceux qui vivent seuls, n'hésitez pas à développer de nouvelles relations grâce aux réseaux sociaux, au téléphone. Nous passons une épreuve de Corona et c'est dans l'épreuve que quelqu'un se fait un ami, ou plus même. Le témoignage le plus beau et le plus précieux dans notre existence, c'est le partage de nos cœurs vrais et remplis d'amour qui manifestent l'amour de Christ. En quoi même, pour ceux qui sont orgueilleux, en quoi l'orgueil est un gain? En rien. Ce sont les voies de la mort. Un jour, vous et moi, nous ne serons plus de ce monde et nous écrivons chaque jour dans nos vies comme une lettre devant Dieu, l'amour que nous avons pour lui manifesté au travers de nos vies et de ceux qui la partagent. C'est les voies du salut et de la vie éternelle, alléluia. La Bible dit, quand il ne restera plus rien, l'amour restera. L'amour est plus fort que tous. C'est notre richesse, c'est notre force, c'est notre raison d'exister et d'être. C'est la repentance et la vie éternelle. Nos prières et nos attitudes attirent l'intervention divine des anges mandatés pour nous. 1 Jean 4, versets 7 à 9. Le verset 7 nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Le verset 8 nous dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Je vous invite à lire la suite. Pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Marchez dans l'amour, marchez dans la lumière. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus.